Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas, parce que vous voyez la mine que j'ai là. Parce que le sujet dont on parle aujourd'hui, il est trop sérieux. Vous savez, environ 13% des chiffres en matière de décès maternels sont dus aux complications des avortements clandestins. De nombreuses femmes et jeunes filles meurent, perdent la vie après un avortement qui s'est mal passé parce qu'elles n'ont pas eu le courage peut-être de venir à l'hôpital ou qu'elles n'avaient pas l'information selon laquelle il y avait des soins après avortement disponibles pour elles dans les hôpitaux. Aujourd'hui, je vous parle de la disponibilité des soins après avortement. C'est maintenant, il est midi et c'est sur Case Maternelle. On parle d'avortement lorsque l'on met un terme à une grossesse. Cela peut se faire de façon spontanée. Ça arrive très souvent, on est enceinte et puis on perd la grossesse. Ou cela peut se faire de façon volontaire, de façon clandestine. Je tiens à souligner déjà que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, l'avortement est interdit, il est puni. Et il n'est possible de le faire que lorsque la santé ou la vie de la mère est en danger, ou lorsqu'il y a eu viol, lorsqu'il y a eu inceste. Peu importe le type d'avortement que l'on fait, on a toujours besoin de soins. Loin de moi l'intention de faire l'apologie de l'avortement ou de condamner les personnes qui le font, mais tout ce que moi je sais, tout ce que moi je veux, c'est pouvoir sauver la vie de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui le font. Lorsque vous pratiquez un avortement et que vous vous rendez compte qu'il y a des complications, que vous saignez, que vous avez des douleurs terribles au ventre qui ne cèdent pas à la prise dentalgique, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un traumatisme, que ça ne va pas, mesdames, il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus calculer. Rendez-vous à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il y a des soins après avortement qui sont disponibles pour vous prendre en charge et permettre de sauver votre vie. C'est vrai que l'avortement est interdit en Côte d'Ivoire, mais rassurez-vous, ce n'est pas à l'hôpital qu'on vous mettra en prison ou qu'on vous arrêtera pour cela. À l'hôpital, on prendra juste soin de vous. On s'assurera, on fera en sorte que vous ne perdiez pas la vie. On fera en sorte, mesdames, que cela ne se reproduise pas parce que après les soins, après avortement, vous aurez droit ou bien vous aurez accès aux soins en planification familiale pour ne pas que cela se reproduise. J'insiste, il faut venir à l'hôpital parce qu'il ne servira à rien de se cacher. Si vous vous cachez à la longue, ça va entraîner une septicémie. La septicémie, c'est l'infection généralisée du corps. C'est-à-dire que dans tout votre corps, il y aura une infection. Et ça, c'est un cas d'urgence, ce sera compliqué. Vous pouvez perdre la vie pour cela. À long terme, vous pouvez souffrir d'une salpingite. C'est une inflammation, une infection des trompes. Et puis maintenant, ça peut déboucher sur une infertilité. Vous ne pourrez plus avoir d'enfants quand vous voudrez en avoir. Il faut venir à l'hôpital. Il ne faut plus se cacher. Il faut venir, j'insiste. J'ai vu trop de cas de jeunes filles qu'on n'a pas pu rattraper parce qu'après un avortement qui s'est mal passé, elles ont eu peur du jugement, peur qu'on ne les insulte dans les hôpitaux. Et à propos, je tiens à vous dire, il faut que vous le sachiez, vous avez droit à un traitement non discriminatoire. Je tenais à vous le dire, les amis. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, écrivez-moi, nous allons en discuter, nous allons lever le tabou et aider des jeunes filles, permettre de sauver la vie de jeunes personnes. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit mercredi prochain. Bye bye.